Bienvenue à la chaîne Giegan et aujourd'hui nous allons voir les regular verbs. Les regular verbs. Nous allons voir les regular verbs. Les regular verbs sont les verbes dont le past participle et le simple past tense se forment tout simplement en ajoutant la particule, je veux dire le suffixe ed au bare infinitive du verbe, c'est-à-dire l'infinitif du verbe sans la particule to. Alors, prenons un exemple pour expliquer cela. Prenons l'exemple de to work. To work. Work est le bare infinitive. Donc, le past participle et le simple past tense du verbe to work, on prend le bare infinitive, c'est-à-dire work, auquel on ajoute notre suffixe ed. Ça fait worked. Worked. Bien. Nous allons maintenant voir une liste. Je vais te donner une liste de 50 verbes réguliers les plus utilisés. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter des conseils qui te permettront d'éviter certaines erreurs communément observées. Alors, je te demande aussi de prêter attention à ma prononciation et de prendre un morceau de papier pour pouvoir noter. L'as-tu fait? Allez, on commence. Premier verbe, c'est to accept. To accept. On continue. To achieve. To act. To adopt. To agree. To ask. To believe. To brush. To change. To clean. To copy. To create. To divide. To
earn, earn, to explain, to fry, to guess, to herb, to hope, to identify, to jump, to kiss, to laugh, to love, to move, to need, to offer, to offer, to open, to phone, to introduce, to pick, to print, to print, to print, to purchase, to question, to race, to remember, to return, to reply, to scold, to select,
to start, to talk, to thank, to type, to use, to visit, to wait, to walk, to worry, to yell, to yell. Alors voilà les 50 verbes dont je t'ai parlé. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est très simple pour former le past simple tense ou le past participle avec les verbes réguliers, c'est-à-dire les regular verbs. Il suffit de prendre le verbe, d'enlever la particule to, et puis d'ajouter tout simplement, le suffixe ed. Alors, prenons des exemples pour comprendre mieux. On a to finish, to finish, to go, to want. Ça, là sont 3 verbes. Il suffit tout simplement pour pouvoir donner le past simple tense ou le past participle, d'ajouter le suffixe ed à ces verbes-là, tout en enlevant la particule to. Donc, ça fait finished, good et wanted. Bien, si maintenant notre verbe au départ contient déjà un E, il suffit juste d'ajouter le D. Par exemple, to like, to like, to arrive, to hate. Voilà. Donc, pour avoir le past simple tense et le past participle, il suffit tout simplement d'enlever le to, puis conserver le bare infinitive auquel on ajoute tout simplement D. Ça fait liked, arrived, hated. Alors, si cette fois-ci, on a notre verbe qui se termine par un Y, la première des choses qu'on doit faire, c'est de regarder la lettre qui précède donc le Y. Si c'est une consonne, par exemple, comme dans to marry, to
to study, to enjoy. Alors, il suffit de transformer le Y en I. Oh, pardon, je voulais dire to cry. Pardon. To cry. Il suffit de transformer le Y en I avant d'ajouter le ED. Donc, ça fera, donc, on aura ça. Je transforme le Y en I. Transforme le Y en I. Et puis, j'ajoute maintenant le ED. N'est-ce pas? Et si maintenant, on continue, n'est-ce pas? On continue, ça fait là le study. J'écris d'abord ça, puis je transforme le Y en I, et puis j'ajoute ED. De même qu'avec cry, je transforme le Y en I, et puis j'ajoute le ED. Ça fait married, studied et cried. Ok. Maintenant, si le verbe est à une seule syllabe, comme quoi? Comme to bake, to bake, to clap, to rob. Alors, on regarde bien, ça a une seule syllabe. Et la chose qu'on remarque, c'est que c'est sous la forme de consonne, voyelle, et puis consonne. N'est-ce pas? Consonne, voyelle, consonne. C'est très simple pour le faire. Pour trouver le past simple tense et le past participle des verbes qui sont sous la forme là, qui ont une seule syllabe, il suffit de doubler la consonne finale. C'est-à-dire quoi? Dans notre cas, nous allons dire que ça donne quoi? Ça donne, on recopie d'abord notre bec, et puis on ajoute une consonne, on double avant d'ajouter le ED. Pareil pour ça. Clap, on copie le verbe, puis on double la consonne avant d'ajouter notre ED. Pareil, on écrit d'abord notre verbe, puis on double la consonne, et puis on ajoute notre ED. Ça fait baked, clapped, robbed. Bien. Vous savez, les exceptions ne manquent pas. Nous allons maintenant voir quelques exceptions. OK? Il s'agit de
se fixe. Bien que ce soit une syllabe qui est sous la forme de consonne, voyelle, consonne, on ne double pas. Ça fait fixed. Tout simplement, n'est-ce pas? On a aussi too slow. Tout simplement, on ne double pas non plus. Too slowed. On a to stop. Et là, on doublait. Ce n'est pas une seule... ici, ce n'est pas une seule syllabe, mais on double. Ça fait stopped. To travel. Travel. Ici, ça fait traveled. On double aussi. Il y a aussi to control. To control. Même chose, on double. Ça fait controlled. Bien. Ok, c'est la fin de cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des problèmes avec les voyelles, les consonnes, t'inquiète pas, je vais mettre le lien de la première vidéo que j'ai faite sur ce sujet en description. N'hésite pas de me dire en commentaire si tu as bien aimé ce contenu et de partager aussi, de liker et de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. À bientôt pour des splendides vidéos, rien que pour toi. Bye bye. Oh non, j'ai oublié un détail tout aussi important. Si le verbe se termine par un Y et que ce Y est précédé par une voyelle, ce que tu dois faire, c'est de conserver le Y et ajouter tout simplement le suffixe ED. Exemple, to play. Alors, tu conserves le Y, c'est-à-dire tu écris d'abord le bare infinitive et puis tu ajoutes ton ED. Ça fait played. Maintenant, un autre exemple, to obey. Tu écris ton bare infinitive d'abord, obey, et puis tu ajoutes le ED, ça fait to obeyed. Un autre exemple, to enjoy. Alors, tu écris ton bare infinitive, c'est-à-dire enjoy d'abord, et puis tu n'as qu'à ajouter ton ED. Ça fait enjoyed.